nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver cette semaine dans cette deuxième vidéo de l'année 2022 et deuxième de la série consacrée à la paix. La semaine dernière, nous avons commencé à parler justement de cette valeur essentielle pour la vie en communauté qu'est la paix, que nous avons définie comme l'état de concorde, l'état d'accord et d'harmonie entre les membres d'un groupe. Et nous avons rappelé trois idées essentielles concernant la paix. La première étant que la paix est un préalable à toute chose. La deuxième, que tous les hommes aspirent profondément à la paix. Et la troisième, que nous devons tous travailler à la paix. La paix, nous savons, est la conjonction de plusieurs facteurs. Conjonction de plusieurs facteurs. Et dans cette vidéo, nous allons rappeler les liens entre la paix et la solidarité, entre la paix et la justice, entre la paix et la fraternité, c'est-à-dire certains facteurs dont la conjonction permet l'éclosion d'un climat de paix. Donc nous verrons ces liens-là, paix et justice, paix et solidarité, paix et fraternité. Commençons avec la justice, à laquelle vous vous souvenez, en tout cas ceux qui sont fidèles à notre programme se souviennent que l'année dernière, nous avons consacré 2 vidéos à la justice. Celui qui vit la justice favorise la paix. Parce que nous avons dit que la justice, c'était donner à chacun ce qui lui est dû. Et donc, celui qui vit la justice favorise la paix parce qu'il sauvegarde les biens des personnes et leurs droits, et que la justice vécue entre les personnes, entre les habitants d'un pays favorise énormément la paix, puisque on donne à chacun ce qui lui est dû. Alors, nous souhaitons, dans cette vidéo, ne pas reprendre ce qui a été dit l'année dernière sur la vertu de la justice. Mais nous souhaitons mettre un petit accent sur l'appareil judiciaire. Parce que la fonction judiciaire, on l'a un peu rappelé, mais on va le redire. La fonction judiciaire dans un pays est ordonnée à la paix. Cet appareil judiciaire joue un rôle important dans la préservation de la paix. Parce qu'il lui revient de régler les conflits qui surviennent entre les habitants d'un pays. Mais si l'intervention de l'appareil judiciaire doit déboucher sur des conflits, parfois armés, et des conflits encore plus destructeurs que le litige qui est né, c'est que l'appareil judiciaire a manqué à son rôle. Parce que normalement, quand le juge intervient, il doit tout faire pour que la paix advienne. Puisqu'un désordre a été créé, un litige est survenu, un désaccord, un différend, tout ce que vous voulez, quelle que soit la nature, et on fait recours au juge qui, tel un sage, vient apaiser le conflit, vient lui donner une solution satisfaisante en vue de ramener le calme et la tranquillité au sein de la communauté. Mais si son intervention doit être pire que le désordre, il y a un problème. Ça veut dire que le juge a manqué à sa mission. C'est pourquoi il est bon de rappeler à l'attention de toutes ces personnes qui se dévouent jour et nuit à cette noble mais difficile fonction, de rappeler qu'ils doivent toujours, selon ce qui leur a été appris dans l'école de la magistrature, ils doivent toujours exercer leur fonction conformément à la loi et à leur conscience. Et ne jamais faire l'économie de cette qualité, de ces qualités fondamentales qui constituent la base même de la crédibilité de la justice, c'est l'indépendance et l'impartialité.
On dit du reste qu'un juge qui est partial, un juge qui est dépendant, est un juge qui est mort pour la justice. Et un juge mort pour la justice est un danger pour la paix sociale. Parce que si les citoyens n'ont plus confiance dans la mission du juge, évidemment, la conséquence c'est qu'ils vont eux-mêmes se rendre justice. Et s'ils décident de se rendre justice, alors dans ces conditions-là, forcément, la paix sociale sera troublée. Et donc, veillons à ce que nos braves juges puissent remplir leur mission conformément à l'éthique judiciaire et conformément au serment qu'ils ont prêté. Et c'est le lieu aussi de dire une chose concernant la loi, que le juge est appelé à appliquer. La loi assure la régulation des rapports dans la société en prescrivant tel ou tel comportement ou en interdisant tel ou tel autre, de nature à consolider l'intérêt de la communauté. Mais il est nécessaire de veiller à ce que la loi serve toujours l'intérêt général. Il est nécessaire de veiller à ce que la loi ne prime pas les citoyens. Il est nécessaire de veiller à ce que la loi ne favorise pas les uns au détriment des autres et que la loi crée les conditions d'une coexistence pacifique. La tâche du législateur est une tâche délicate. Il y a un art de légiférer. Et cet art de légiférer doit pouvoir être connu de tous et doit pouvoir être sauvegardé pour que la communauté, la vie en communauté se déroule toujours dans l'harmonie et la concorde. Et donc, vivons tous cette vertu de la justice pour favoriser la paix et espérons et prions pour que l'appareil judiciaire puisse toujours travailler en toute impartialité et indépendance, car ne l'oublions jamais, la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, on l'a dit, la paix implique aussi la justice. Et donc, à la fin de cette vidéo, comme nous avons terminé la première, paix à vous, paix entre nous et paix en Côte d'Ivoire.